Shalom, shalom, voilà, que Dieu vous bénisse. Je crois que maintenant c'est bon, voilà. Il y a quelques instants, il y a eu un petit souci technique qui essayait de, voilà, qui empêchait le direct de se mettre en place. Voilà, maintenant tout est rentré dans l'ordre. Nous voulons donc dire merci à Dieu, merci de nous rejoindre, merci de vous connecter, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà. Merci de vous connecter massivement, rapidement. On va se connecter, on va y aller. Fais l'ifoi, shalom à toi. Voilà, comme vous savez, le direct n'est pas long, les mardis soirs. Donc, on va y aller au plus vite. Voilà. Mardi des cas pratiques. Nous parlons de comment les bases pour mener une vie de prière stable. Voilà, Paul-André Gbedegbe, shalom, Diane Timsoga, shalom à toi. On va se connecter, Michel Kofi, shalom aussi, Dieu te bénisse. Bijoux de Cano, shalom à toi ma fille depuis la France. On va partager, on va inviter nos frères et sœurs. On va leur dire, ça y est, on peut vraiment se connecter en vitesse. Simone Solomon, shalom. David de la Victoire, shalom à toi. On va partager, on va inviter nos frères et sœurs. On va leur dire, c'est le 21h15 pour les cas pratiques. Nous allons voir comment avoir une vie de prière stable. Denise, Coco, shalom. Jacqueline Mendy, shalom. Roselyne et Destinée Glorieuse, shalom à toi, ma fille, Dieu te bénisse. Priscille Aka, Guillaume Israël, shalom. Délivre-nous de la routine, Seigneur. Délivre-nous de la pensée de la routine. Chaque dimanche est un dimanche exceptionnel. C'est le jour que tu as fait. Christelle Samadogo depuis Ouaga. Shalom ma fille, Dieu te bénisse. Marie-Estelle Kwame depuis l'Italie. Shalom. Parce que personne n'a fait pour moi ce que tu as fait. Désiré assis. Tu n'iras pas au travail demain, je crois. Désiré assis. Shalom. Oluwafunke blessing. Toujours blessé de bénédiction. Dieu te bénisse. Marie-Reine Aleka, shalom. On va partager, on va inviter nos frères. Chantal Biagui, shalom. Dieu te bénisse. Repositionner dans les hauteurs, shalom. Alors, Marie-Estelle Kwame a dit, c'est bizarre, je ne reçois pas les notifications. Karine Angibi, shalom à toi. Bon, la question des notifications là, vous savez, pendant un moment,
Facebook m'a fait signe qu'il fallait mettre à jour ma page. André-Marie Conan, André Nguesson Shalom. Donc à un moment donné, on m'a dit, il me restait 5 jours, 4 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour. Et un jour, j'ai essayé de me connecter sur ma page. On me dit, il doit forcément mettre à jour. Quand vous allez sur ma page, vous voyez que la formulation de la page est différente il y a 6 mois. Donc, depuis que j'ai mis à jour là, j'ai remarqué que beaucoup ne reçoivent pas. Il y a le nouveau format de page qui est en train de rentrer en vigueur maintenant. Tout le monde n'a pas encore le nouveau format de page, mais j'ai remarqué que beaucoup se plaignent de ne pas recevoir les notifications. Et là, vraiment, je suis embêté par cette situation. Je suis embêté par cette situation parce que, voilà, c'est une situation maintenant qui, voilà, s'étend sur plusieurs personnes. Donc, je vous prie d'accepter toutes nos excuses. Maman Marie Quadio, Shalom. Mais en même temps aussi, je vous prie de bien retenir aussi les heures du 21h15. Voilà, pour pouvoir vous connecter quand il faut. Nina Karine Faveur, Shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. On va continuer de se connecter, On va y aller tout de suite parce qu'on a 45 minutes de direct. On a 45 minutes, vous le savez déjà, donc il faut qu'on y aille. On y va. Marc Abdou, Shalom depuis les États-Unis. Mais Dieu voyait la présence de sa majesté. Et à force de grandir dans la maison, Uza a fini par banaliser et par être familier. Voilà, ouais, non, il y a pas mal de personnes qui disent aussi la même chose. Je ne sais pas comment ils ont fait l'algorithme, mais vraiment, Lydia Sephora, Shalom à toi. Dieu te bénisse depuis l'Espagne. Sommet, Fabiola, Richard, Shalom aussi à toi. Que Dieu se souvienne de toi. Voilà, vous voyez que beaucoup de personnes ont du mal à recevoir les notifications. J'ai l'impression que quand toutes les pages auront été mises à jour, après tout va redevenir un peu normal. Mais là, vraiment, moi je sens que l'audience a vraiment baissé. Ça, je vous le dis. Il y a beaucoup de personnes dont j'avais déjà retenu les noms que je ne vois plus se connecter. Voilà. C'est parce qu'ils ne reçoivent pas les notifications. Pourtant, on est toujours en direct. Voilà. C'est très important. Donc, on va continuer. Si on connaît quelques-uns, on peut leur dire que les directs se poursuivent toujours. Quelqu'un même m'a vu un jour, m'a accosté, m'a dit, ah, homme de Dieu, vous avez arrêté vos directs là. Il dit, moi, non, hein, on est dedans. Hein. Vous voyez un peu. Donc, du coup, il faut informer aussi nos frères et sœurs. Voilà, Brigitte Date, Shalom. Marie-Ange, bénédiction, Shalom à toi. Alors, mais dans 2 minutes, il faut que je commence. Voilà, là, dans 2 minutes, il faut que je commence tout de suite. Il est déjà l'heure. Alors, que Dieu bénisse déjà. On avait parlé de la prière, voilà, de façon pratique. Voilà, effectivement, il faut aussi partager au maximum pour que ceux qui n'étaient pas réguliers puissent voir aussi que le direct continue. Christelle Evan, Shalom à toi, Dieu te bénisse. Voilà, donc on avait parlé de les bases pour une vie de prière régulière. Jeanne-Marie Mbo, Shalom à toi, ma fille, voilà. Donc on avait parlé des bases pour une vie de prière régulière. Donc on avait parlé de le premier point, John BG Dossé, Shalom. Maintenant je commence avec la parole de Dieu, donc les salutations s'arrêtent là. Et puis, sachez que je vois vos salutations et que Dieu bénisse. Voilà. Donc, l'exercice de la régularité. L'exercice de la régularité. J'avais parlé de l'exercice de la régularité. Voilà. Tout ce qui est régulier a besoin de quoi? A besoin de se forger pour l'être. Si on ne forge pas, on ne peut pas y avoir de résultat dans le sens de la régularité. Donc, rien de régulier ne se met en place en peu de temps. Ça aussi, faut le retenir. Voilà, rien de régulier ne se fait en peu de temps. Pour vivre une vie de prière régulière, il va falloir établir une habitude. Une habitude. La notion d'habitude. L'habitude, laquelle habitude va nous donner de la constance. C'est l'habitude qui va nous donner maintenant de la constance.
la constance fera maintenant la régularité. Vous voyez un peu? Donc, on a dit qu'il fallait ensuite faire quoi? Il fallait maintenant fixer un rendez-vous à Dieu. Ce n'est pas un rendez-vous d'affaires, ce n'est pas un rendez-vous de contrat, ce n'est pas un rendez-vous de demande. Ce n'est pas un rendez-vous où quelqu'un va nous remettre quelque chose. C'est un rendez-vous entre deux amoureux. C'est un rendez-vous entre deux personnes amoureuses, entre deux êtres amoureux. Donc, voilà. Dans le souci de la régularité, donc, il faut établir un rendez-vous qui ne sera pas, donc, comme je l'ai dit, un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous de contrat ou un rendez-vous d'entretien, mais un rendez-vous entre deux amoureux. C'est très important. Voilà. Maintenant, une fois le rendez-vous établi, il faut déterminer maintenant un lieu. Nous voyons, nous avons vu en Exode 34, verset 1 à 2, que Dieu a donné un rendez-vous à Moïse, ou ça, sur la montagne. Il y a un lieu où Dieu nous donne un rendez-vous. Il y a un lieu où Dieu nous invite. Il y a un lieu où Dieu nous appelle à le rejoindre. Vous voyez un peu? Il y a un lieu qui est le lieu du rendez-vous, qui est le lieu de la rencontre. Donc nous voyons à Exode 34, verset 1 à 2, que Dieu a donné rendez-vous à qui? Dieu a donné rendez-vous à Moïse sur le mont Horeb, sur le mont Sinaï, n'est-ce pas? Et nous voyons aussi en Luc 5, verset 15 à 16, Jésus avait fait de son lieu de rendez-vous avec Dieu, avait fait du désert, pardon, son lieu de rendez-vous avec Dieu. Donc c'était au désert qu'il rencontrait régulièrement Dieu. La prière, donc la prière doit être propre à nous. La prière doit être propre à nous. Peu importe le format de la prière, elle doit être propre à nous-mêmes. C'est nous, c'est notre sensibilité, c'est notre vécu, c'est notre réalité que nous traduisons dans la prière. Vous comprenez? Ce n'est pas les mots de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas les prières d'une autre personne. D'abord, quand vous prenez le psaume, vous êtes appelé à faire quoi? Avec la prière, vous êtes appelé à vous approprier le psaume. Vous êtes appelé à vous approprier le psaume. Ceux qui ont des livrets de prière que vous lisez souvent, quand vous prenez un livret de prière, vous devez d'un premier temps faire quoi? Vous devez d'un premier temps vous approprier de la chose pour que du livret, vous puissiez passer maintenant au fait de ne plus prier avec le livret. C'est très important. Ce sont les choses que vous devez pouvoir travailler en vous-même et finir par vous habituer. Donc, c'est notre langage, c'est notre sensibilité, c'est nos faiblesses, c'est nos limites qui sont exprimées dans notre prière. Quand vous venez prier, vous êtes quelqu'un qui est très sensible, vous pleurez beaucoup, c'est votre faiblesse. Cette faiblesse aussi aura tendance à faire quoi? À s'exprimer dans la prière. Vous ne devez pas faire abstraction de votre être quand vous entrez dans la prière. Vous devez aller avec tout votre être. Ça veut dire quoi? Vos réalités, votre sensibilité, vos limites, tout ce que vous êtes. Si tu es quelqu'un qui pleure, qui a les larmes faciles, par moment dans la prière, si tu pleures, ça ne devait pas te choquer. C'est normal. Il y a des gens qui ont les larmes faciles. Eux, ils pleurent facilement quand ils sont en train de prier. Il y a des gens, par exemple, aussi, qui ont besoin de toujours revenir sur certaines choses. Parce que, par exemple, ils n'ont pas la latitude de dépasser certaines choses qui les ont marquées facilement. Donc, n'ayez aucune crainte à cela. Soyez vrai. Faites-le présenter les choses à Dieu tel que vous le sentez. Si vous n'arrivez pas à dépasser, ne dites pas, non, c'est bon, il a dépassé. Si vous n'arrivez pas à dépasser la douleur, la détresse que vous avez connue, dites-le clairement à Dieu dans la prière. La prière est un parcours de sincérité. La prière est un cheminement de vérité. Ne vous amusez pas à cacher des choses. Dites les choses telles que vous les ressentez. Dites les choses telles que vous les voyez. Dites les choses telles que vous les évaluez. Selon votre évaluation à vous et non selon les évaluations des autres. C'est comme ça. Donc, dans la prière, c'est votre sensibilité qui devra être exprimée dans la prière. Ce n'est pas la sensibilité de quelqu'un d'autre. Si tu es quelqu'un, comme je le disais, tu pleures très vite. Dans la prière, tu peux avoir tendance à couler des larmes. C'est normal, c'est propre à toi. Sinon, dis-lui, pleure jamais. Tu n'as pas envie de faire comme lui. C'est ça qui est le plus important. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le doute. Quand tu doutes, il faut reconnaître, demande à Dieu de t'aider. C'est ça qui est ça. Il ne faut pas dire, moi, je doute, c'est comme ça que je suis. Donc, j'ai douté de Dieu toujours. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'il ne faut pas s'autoriser à tout le temps faire. Vous ne priez pas pour acheter Dieu. Vous ne priez pas pour impressionner Dieu. Vous ne priez pas pourquoi pour toucher Dieu particulièrement. Non. Vous priez selon la vérité de votre être.
Vous priez selon la vérité de votre cœur. Vous priez selon la vérité de votre sensibilité. Il ne faut pas dire alors que tu n'as pas dépassé cette difficulté-là. Il ne faut pas dire Seigneur, c'est bon, il a déjà dépassé. C'est fini, il a déjà dépassé. Non, si tu fais ça, tu es un menteur. Dieu ne travaille pas avec les menteurs. Le père du mensonge, c'est le diable. Quand tu commences à établir ta prière sur le mensonge, Dieu se retire. Il faut être vrai. Il ne faut pas dire par exemple à Dieu que oui, Seigneur, je vais quitter la fornication, alors que dans le fond, tu veux encore forniquer. Donc ce côté fornication, Dieu te laisse ça gérer. Parce que tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai. Évaluez-vous tel que vous êtes. Demandez à Dieu la grâce, quand vous voulez prier, de vous connaître. C'est votre être qui est dans la prière. Si tu t'appelles, je dis un nom comme ça en passant, tu t'appelles Alice. Tu t'appelles Alice. C'est Alice qui prie. Ce n'est pas Marlène qui prie. C'est Alice qui prie. Ce n'est pas Joséphine qui prie. C'est Alice qui prie. Ce n'est pas Antoinette qui prie. Donc c'est ta sensibilité, la sensibilité de Alice. Dieu n'a pas besoin de la sensibilité d'une autre personne pendant que toi tu pries. C'est toi et Dieu. Si tu sens le besoin de rester en train de pleurer, pleure. C'est la vérité de ton cœur qui s'exprime. C'est ce que Dieu aime. Dieu aime la prière qui vient du cœur. La prière qui touche le cœur est la prière qui vient du cœur. La prière qui ne vient pas du cœur ne peut pas atteindre un cœur. C'est pas pourquoi on parle de cœur à cœur. C'est très important. Donc ne cherchez pas à impressionner Dieu ou ne cherchez pas à l'amadouer. Ne priez selon la vérité de votre cœur et ne cherchez pas à avoir Dieu à l'usure. Non, moi je sais comment j'ai prié. Quand il est venu pleurer, lui il va regarder mon visage même, il va me donner tout. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est très important. Ne faites pas ça. Donc, aussi ne cherchez pas à impressionner aussi les hommes. Ne cherchez pas à impressionner les hommes. Voilà. Donc, bien qu'il ait une habitude, la prière, pour qu'il ait la régularité, il faut qu'il ait une habitude. Donc, bien que c'est une habitude, il faudra quoi? Il faudra éviter la routine. Il faudra éviter la routine. Il faudra éviter la routine. Donc, si vous n'échappez pas à la routine, ce n'est pas bon. C'est très important. Voilà. Donc, ça, c'est un aspect que vous devez prendre en compte. Éviter la routine. La routine pour dire quoi? Pour dire, bon, voilà, on ne sent plus rien. Voilà, on le fait même sans sentir, sans que notre sensibilité ne soit engagée. Voilà, ça c'est la routine. Mais l'habitude, on le pratique rigoureusement parce que c'est quelque chose que nous devons faire avec tout notre être et nous devons le faire bien. Donc, l'autre élément que nous voyons ce soir, c'est quoi? Parce que le temps passe assez vite. L'autre élément que nous voyons ce soir, c'est les 3 dimensions de l'homme et la synchronisation dans la prière. Et je parle maintenant de comment concrètement entrer dans la prière. Donc, à 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible nous dit que Dieu garde tout votre être, esprit, âme et corps. Votre esprit, votre âme et votre corps. Votre esprit, votre âme et votre corps. Pourquoi la Bible nous fait mention de ça? Parce que pourquoi Dieu doit préserver ces 3 dimensions? Pourquoi Dieu doit préserver ces 3 dimensions? Parce que simplement les 3 dimensions travaillent à des moments précis de concert. C'est très important. Voilà. Donc du coup, il dit que Dieu garde quoi? Je vous prends le passage rapidement. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps se conservent sans reproche jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où les choses doivent être très importantes. Les 3 dimensions. Je vais parler des 3 dimensions et je vais vous permettre de comprendre maintenant comment on va parler des 3 dimensions et à la régularité sans tomber dans la routine. Ok? Voilà. Donc, les 3 dimensions ce sont lesquelles? L'esprit, l'âme et le corps. Je disais à quelqu'un que quand Dieu nous regarde, il voit d'abord notre esprit, avant de voir notre âme, ensuite il voit notre corps. Vous voyez un peu? Les gens pensent que Dieu voit d'abord le corps. L'intérêt qui intéresse Dieu, c'est au niveau de notre esprit. Mais inversons un temps soit peu. Au niveau du corps, vous avez une réalité, les 5 organes de sens qui nous permettent d'entrer en relation avec le monde. C'est quoi? L'odorat, vous avez aussi le goûter, vous avez aussi le sentir, ainsi de suite. Et vous avez l'ouïe, et vous avez aussi la vue, n'est-ce pas? Ces 5 organes de sens nous donnent d'avoir conscience de nous, d'avoir conscience de, bon, un peu de nous-mêmes aussi, mais de notre environnement, de tout ce qui nous entoure. Donc, quand quelqu'un, par exemple, vous voyez quelqu'un venir, c'est avec vos yeux, vous le voyez venir.
Si ce n'est pas avec vos yeux, vous pouvez l'entendre venir avec vos oreilles. Maintenant, si ce n'est pas ça, vous pouvez sentir qu'il est là et vous touche. N'est-ce pas? Ok, voilà. Donc, ces 5 organes de sens vous permettent d'être en contact avec le monde. Vous voyez un peu, non? Donc, ça, les 5 organes de sens nous mettent en contact. Je suis en contact. Quand je dis à quelqu'un allô, c'est avec quoi je dis allô? Avec mes oreilles. Ce sont mes oreilles, bon, avec ma bouche, pardon, excusez-moi. Avec ma bouche, je dis allô, mais avec mes oreilles que je l'entends, n'est-ce pas? Avec les oreilles que je l'entends, n'est-ce pas? Donc, c'est parce que je l'ai entendu avec les oreilles. C'est vrai que tout ça passe par le cerveau d'abord. Voilà, donc, c'est avec les oreilles que je l'entends, mais je dis allô avec la bouche. Donc, les 5 organes de sens me permettent de faire quoi? D'être en contact avec mes frères et mes soeurs. Donc, on a, en ce qui concerne le physique, on parle de l'énergie physique. Physiquement, quand vous vous sentez fatigué, vous reposez un peu, vous faites le plein d'énergie, ou bien, voilà, vous pouvez prendre une douche, pratiquer une activité physique et tout. Ça vous redonne de l'énergie, c'est très important, ok? Voilà. Maintenant, au niveau de l'âme, vous devez retenir une chose. Au niveau de l'âme, il y a une chose que vous devez savoir. Au niveau de l'âme, il y a aussi la même chose qu'au niveau du corps. Au niveau du corps, vous avez les 5 organes de sens. Au niveau de l'âme, vous avez ce qu'on appelle les facultés de l'âme. Il y a les facultés du corps, les facultés de l'âme, qui sont quoi? La pensée. La pensée, c'est dans ton âme. Ce n'est pas dans ta tête. La pensée, c'est dans ton âme. Ok? Vous avez aussi les émotions. C'est dans votre âme que vous les ressentez. Vous avez aussi quoi? L'imagination. C'est dans votre âme. Vous avez aussi votre volonté. En plus de votre volonté, vous avez votre intelligence qui se trouve dans quoi? Dans votre âme. Vous me suivez? Vous avez aussi la raison. La raison, c'est dans votre âme que vous raisonnez. Donc, la raison vous est située où ça? Est située aussi dans l'âme, ainsi de suite. L'imagination et que sais-je encore, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir qu'au niveau de l'âme, je vous avais dit qu'au niveau du corps, le corps nous permettait d'être en relation avec le monde extérieur. Mais l'âme nous permet d'être en relation avec nous-mêmes. Quand on dit entre toi-même et puis réfléchis. Quand on dit entre toi-même et puis analyse, est-ce que tu l'aimes vraiment? Ça veut dire qu'il faut aller dans ton âme. Vous m'entendez? Va dans ton âme. Maintenant, vous allez voir que maintenant, c'est là où la prière entre en ligne de compte. La prière, le corps, là. Les yeux me permettent, par exemple, d'aller à l'église. Les yeux me permettent de lire la Bible. D'accord. Mais en réalité, là où la connexion est faite, c'est à partir de l'esprit. Mais en touchant ensuite l'âme. Mais le corps n'est que la dernière entité. Je viens de vous expliquer en inversant, en remontant plus haut. Donc, au niveau de l'âme, qu'est-ce que vous avez? Au niveau de l'âme, vous avez la pensée. N'est-ce pas? Vous avez la pensée. Au niveau de l'âme, dans l'âme aussi, il y a 2 compartiments. Il y a le compartiment intellect et le compartiment émotion. Le compartiment intellect, c'est quoi? Le compartiment intellect, c'est tout ce qui est pensée, tout ce qui est intelligence, tout ce qui est imagination. Ça, c'est compartiment intellect. Maintenant, vous avez compartiment maintenant, émotion et sentiment. Ça, c'est quoi? Vous avez donc les émotions. Vous avez maintenant les sentiments aussi, qui sont de ce côté-là. Donc, quand par exemple, quelque chose est atteint dans un compartiment, tous les amis de ce compartiment-là sont touchés rapidement. Vous voyez, non? Voilà pourquoi quand quelque chose touche votre pensée, votre intelligence et votre raisonnement est en même temps influencé. Vous voyez un peu, non? Maintenant, quand quelque chose touche vos émotions, quand quelqu'un vous a fait une grosse peur, vous commencez par exemple, vos sentiments commencent à le rejeter. Vous voyez un peu? Automatiquement, c'est comme ça. Ils sont dans la même chambre, ok? Mais les autres sont, c'est une chambre, une autre chambre. Et puis bon, voilà, mais c'est dans la même maison qu'on appelle l'âme. Ok? D'accord. Donc maintenant, au niveau de l'âme, vous allez voir comment Dieu va agir souvent. Quand vous commencez à prier, la prière commence à faire effet plus haut, au niveau de l'esprit. Et puis maintenant, vous voyez que, je prends un exemple. Si je mets de l'eau ici, si je mets de l'eau dans ce récipient, dans cette bouteille, l'eau commence à d'abord atteindre plus bas. Ça remplit plus bas. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Si vous voyez l'eau arriver au bord ici, c'est que l'eau est déjà remplie ici avant d'atteindre le bord, n'est-ce pas? Si vous voyez quelqu'un manifester la gloire de Dieu dans son corps, c'est que son esprit et son âme ont été bien affectés. Vous me suivez, non? Quand je vais vous donner un exemple bien simple, vous allez bien comprendre aujourd'hui. Quand par exemple on vous dit, Dieu t'a guéri. Quand un homme de Dieu dit Dieu t'a guéri, la parole prophétique est adressée d'abord à notre esprit. Vous voyez un peu, non? La parole prophétique est adressée à notre esprit. Dans l'esprit, je vais arriver à ça tout de suite. Vous avez la conscience, vous avez l'intuition, vous avez la communion. Les 3 éléments, les facultés de l'esprit. La conscience, la conscience, tu connais le bien et le mal naturellement. Ça c'est bien, c'est mal. Ça c'est la conscience. Ça. Maintenant, quand par exemple un homme commence à ne plus être sensible au mal ou au bien, c'est qu'il a fait quoi? Il est mort spirituellement. Son esprit, sa conscience ne lui dit plus rien. Voilà pourquoi on parle de mort spirituelle. Vous me suivez, non? Maintenant, là, au niveau de la conscience, vous avez par exemple la conscience, vous avez la communion.
La communion, c'est quoi? Nous permet d'entrer en contact avec le monde spirituel. Donc, l'âme nous donne d'entrer en contact avec nous-mêmes. Maintenant, quand quelqu'un dit je suis blessé du plus profond de mon cœur, c'est que c'est dans ton âme il a affecté. Sa mémoire a gardé la chose, donc son intelligence est marquée et tout ainsi de suite. La mémoire c'est dans l'âme aussi. Maintenant, quand vous arrivez au niveau maintenant de l'esprit, j'ai dit qu'il y a la communion. Vous avez aussi maintenant, après la communion, vous avez maintenant la conscience. Après la conscience, vous avez maintenant quoi? Vous avez maintenant l'intuition. C'est le troisième élément. Conscience nous permet de savoir le bien et le mal de façon innée. L'intuition te donne de voir quoi? Je ne sais pas pourquoi, hein, mais je sens que demain je vais rencontrer un ami de longue date. Je ne sais pas pourquoi c'est plus fort que moi. Mes yeux ne peuvent pas l'expliquer. Tout ce qui est charnel de mon corps là ne peut pas l'expliquer. Tout ce qui est de mon âme, mon intelligence ne peut pas l'expliquer. Mais la dimension spirituelle qui est au-dessus de toutes les autres dimensions peut m'expliquer ça. C'est une intuition. Vous voyez un peu maintenant. Donc du coup, il y a l'intuition qui nous permet de recevoir des éléments de notre esprit. Et puis notre être peut s'organiser autour de ça. Vous avez aussi maintenant la conscience dont j'ai parlé tout de suite. Maintenant, il y a la communion. La faculté à rentrer en contact maintenant avec le monde spirituel. L'énergie là-bas s'appelle l'énergie spirituelle. Et l'énergie au niveau de l'âme s'appelle l'énergie psychique. Voilà pourquoi souvent on dit que c'est un problème psychique. C'est un problème au niveau de l'âme. Ou bien on parle souvent de problème psychosomatique. C'est un problème au niveau de l'âme. Vous voyez un peu? C'est très important. Écoutez bien. Maintenant, quand vous priez maintenant, quand vous dites, oh rabababa, tu es guéri ma soeur, tu es guéri mon frère. Comment ça se fait dans l'homme? Voilà les trois dimensions de l'homme qui sont rangées quoi? 1, 2, 3. Esprit, âme et corps. Les trois dimensions étant rangées, qu'est-ce qui se passe quand on dit par exemple que tu es guéri au nom de Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe dans un premier temps, c'est que ton esprit capte, il saisit. C'est comme si maintenant il captait le Wi-Fi. Et puis il a le signal du Wi-Fi. Vous voyez un peu? Et dès qu'il a le signal du Wi-Fi maintenant, tous les messages WhatsApp qui parce qu'ils n'étaient pas connectés là, tout va arriver. Vous voyez un peu? Donc du coup, quand tu captes, c'est comme si tu autorises à entrer. Il capte par quoi? Il capte par la faculté de communion. Il rentre en relation. Et puis il capte. Maintenant, son intuition va dire, ah c'est vrai, d'accord. Si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Donc l'intuition saisit. Et puis il sent fortement dans son esprit, son intuition est saisie. Au niveau de la communion, il est saisi. Et sa conscience comprend que c'est évident. À partir de ce moment-là, c'est comme quand tu avales la nourriture, ça descend, ça passe dans la gauche et ça descend jusqu'à dans l'estomac. Ok? Et puis après, au fur et à mesure, ça descend et ça va dans le sang. Il y a une partie qui va de l'autre côté, il y a une partie qui va dans le sang. Vous me suivez, non? C'est la même chose au niveau de l'esprit. Quand il y a la nourriture spirituelle, c'est dans ton esprit. Et quand l'esprit maintenant est convaincu, on dit, je suis guéri. Quand on dit je suis guéri là, non? Si la guérison n'arrive pas encore au niveau du corps, tant qu'au niveau de l'âme là, ta pensée n'est pas saturée de la guérison. Tant qu'au niveau de ton raisonnement, tu n'es pas capable d'expliquer. Il y a des gens qui disent, ah, ils ne pensent jamais à la guérison. Pourtant, là, ils sont guéris, pardon, et puis ils pensent à la maladie. Donc, du coup, en pensant à la maladie continuellement, vous fermez au niveau de l'âme. C'est resté au niveau de l'esprit, et puis c'est bloqué là-bas. Ça ne peut plus circuler. C'est comme si vous bloquez, vous fermez au milieu, l'eau ne peut plus continuer de descendre. Donc, il y a un embouteillage dans le spirituel, et ça ne peut pas descendre au niveau de l'âme pour rejoindre le corps. Pour que le corps me dise, amen, j'ai reçu. Vous voyez un peu? Est-ce que vous me suivez? C'est très important. C'est le même mécanisme qui se fait dans la prière. Hein. C'est le même mécanisme. Donc du coup, c'est comme si vous mettez l'eau dans un tuyau et puis l'eau coule jusqu'à ça sort de l'autre côté là-bas. On peut mettre un tuyau ici et là et puis le tuyau peut aller jusqu'à sur 200 mètres. Et puis l'eau va couler là-bas jusqu'à sortir sur 200 mètres là-bas. Mais s'il y a une obstruction dans le tuyau quelque part, l'eau va stagner en route et puis l'eau va revenir. L'eau ne peut plus partir. C'est la même chose avec les choses spirituelles. Voilà pourquoi on dit ouvrez votre cœur. C'est pour dire simplement que au niveau de l'esprit et puis de l'âme là, ouvrez. Du coup, n'empêchez pas, non, souvent quand quelqu'un est blessé dans son âme, souvent quand Dieu parle là, il ne veut plus croire. Donc il bloque. Ça ne descend pas. Or, la première dimension, c'est l'esprit. La deuxième dimension, c'est l'âme. C'est bloqué au niveau de la deuxième dimension. Donc comment la troisième dimension va recevoir? Donc du coup, ton corps, tu dis, ah, depuis on a dit si guéri, il n'y a rien. Tu ne peux pas recevoir. Parce que ton âme n'a pas encore accepté la chose. Ton âme, là, c'est le moi. Vous me comprenez maintenant? Je vous ai dit que l'âme vous donne d'avoir conscience de vous-même. Donc, du coup, quand l'âme accepte, ça dit, voilà, j'ai accepté. Vous me suivez maintenant? Quand l'âme accepte,
Ça veut dire, voilà, maintenant, j'ai accepté. Vous me suivez, non? À partir de ce moment précis, c'est toi qui as accepté volontairement. À partir de ce moment précis, ta vie maintenant peut en jouir. Vous me suivez? Voilà. Donc, ce n'est pas le sujet du jour, mais j'ai voulu expliquer ça. Donc, il doit y avoir une synchronisation maintenant entre les trois éléments. Il faut créer la fluidité. Créer la fluidité. Par exemple, quand vous venez prier, les premières prières que vous devez faire, c'est que Dieu puisse disposer votre âme. Pour que l'âme puisse accepter de rentrer dedans. Si l'âme ne rentre pas dedans, le corps ne recevra rien. Vous me suivez? Voilà pourquoi je parle d'une synchronisation. Quand il n'y a pas de synchronisation, Dieu est trois personnes, mais c'est un seul Dieu, non? Quand on dit la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de trois dieux. N'est-ce pas? Donc si on dit tu veux quoi? Par exemple, je vais vous donner un exemple. On va dire tu veux être béni, tu dis oui. Et puis on te dit bon, mais pour être béni là, il faut que tu pardonnes à celui qui t'a fait du mal il y a 20 ans. Tu dis j'ai compris. Mais dans ton âme là, tu ne veux pas lâcher prise. Donc tu fermes les vannes. Dans ta bouche tu dis oui, mais dans ton âme tu dis non. Comment la bénédiction va venir? Suivez-moi, hein. Ce sont des cas pratiques. J'explique pour que vous puissiez comprendre et puis aller avancer. Comment tu seras béni? Voilà pourquoi je parle de synchronisation. Voilà pourquoi je parle d'une synchronisation. Comprenez dans votre esprit déjà que la volonté de Dieu pour vous est la meilleure. Comprenez ça d'abord, que la volonté de Dieu pour vous est la meilleure. L'âme c'est comme un enfant. Vous pouvez dire à un enfant, mon bébé, je vais te faire prendre ta douche. Et puis maintenant, on va aller à l'église. Et puis l'enfant, on n'a pas envie de partir, pas envie de partir. Et puis c'est plein, il est grincheux. Moi, je regardais la télévision, les dessins animés. Dans votre vie là, le grincheux, l'enfant c'est qui? C'est l'âme. C'est l'âme qui ressent les envies. C'est l'âme qui n'a pas envie de ci, c'est l'âme qui n'a pas envie de ça. Donc l'âme s'éduque. Pour réussir à avoir une vie de prière correcte, vous devez éduquer votre âme à penser comme si, à ne plus penser comme ça. Voilà pourquoi les gens disent, quand je me mets à prier, ma pensée, ça va, ma pensée est là-bas, ma pensée ici. C'est comme un enfant, tu es assis à la messe. Regardez, moi je vais mes enfants régulièrement à la messe. On va tout le monde. Mais quand tu as les enfants là, il faut bien préparer ta messe avant de partir. Quand tu as les enfants, il faut bien préparer ta messe. On va te lever comme pour partir à la messe, tu seras distrait. Souvent, il faut jeter un coup d'œil. Pendant la consécration, quand les parents sont à genoux, eux ils s'en vont jouer là-bas. Ah, tu vois non, tu vois mon truc là non. Mais puis ils sont en train de jouer de l'autre côté. Vous devez les recadrer de temps en temps. Vous devez les recadrer de temps en temps. C'est comme ça l'âme fait. Quand l'esprit est connecté à Dieu, l'âme maintenant fait quoi? L'âme dit non, moi, tout ça là, ça me fatigue. Vous là, vous aimez trop les trucs de prière où on parle beaucoup de prière, les trucs de direct là. Moi, je n'ai pas envie de ça. Moi, je vais aller regarder les danseuses, les filles qui se trémoussent là-bas là. L'âme va te pousser à ça. Voilà pourquoi vous voyez par exemple que sur les pages où les gens font des, excusez-moi, les bêtises là, la plupart du temps là-bas il y a beaucoup plus de vues. Parce que c'est leur âme qui veut ça. Or ici, ce n'est pas ton âme qui doit diriger, c'est ton esprit. Ce n'est pas ton âme qui doit diriger. Si tu laisses ton âme prendre le dessus, tu auras des problèmes. Si tu laisses ton âme gouverner, c'est comme si la Bible dit malheur à la nation dont le souverain était gamin. Malheur à la nation dont le souverain était gamin. Quand la Bible dit ça, vous pensez que c'est un pays. C'est votre vie vous-même. Parce que le gamin, c'est votre âme. L'âme avec ses désirs, la pensée, la raison, les émotions. Les émotions, quand tu es content, tu pries. Quand tu n'es pas content, tu ne pries pas. C'est comme ça l'âme réfléchit. Je n'ai pas envie de prier, moi je ne prie pas. Voilà comment l'âme pense. Mais l'esprit est ardent. La Bible dit en Marc 14, verset 38, il dit la chair est faible, mais l'esprit est ardent. La chair est faible, mais l'esprit est ardent. La chair c'est quoi? C'est le corps et l'âme. Maintenant l'esprit lui il est ardent. Il est toujours disposé. L'esprit est toujours connecté. L'esprit est toujours ouvert. Mais c'est l'âme et le corps qui ont toujours des problèmes. C'est eux toujours qui pleurent. C'est eux toujours qui ont faim. C'est eux toujours qui ont sommeil. C'est eux toujours qui ont envie de s'asseoir. Dans ton âme, c'est là que tu sens les trucs. L'âme, tu as par exemple senti le besoin de faire quoi? De dormir, faire grâce matinée. Quand tu dois jeûner, c'est ton âme qui te dit attention, il ne faut pas me fatiguer. Ton corps aussi dit moi je suis fatigué de toujours me priver, mes genoux me font mal. L'âme dit non, je ne peux pas. L'âme aime la facilité. L'âme aime les choses simples. Mais c'est l'esprit maintenant qui est ardent. Donc vous devez vous éduquer. Vous devez éduquer votre âme. Apprenez à le faire.
Apprenez, comment on éduque l'âme? Regardez ce que, comment il s'appelle notre ami là, David. David là, c'est un homme vraiment sur le cœur de Dieu. Hein. Il avait des défauts, c'est vrai, mais c'est un homme sur le cœur de Dieu. David dit quoi? David dit, mon âme retrouve le repos. Quand Dieu t'a fait du bien, mon âme retrouve le repos. Quand Dieu t'a fait du bien, mon âme retrouve le repos. Il ordonne à son âme de retrouver le repos. Il ordonne à son âme de retrouver le repos. Pourquoi il ordonne? Parce que souvent, vous vous levez le matin, vous n'avez pas envie de saluer quelqu'un. Ça, là, les mauvaises humeurs, là, ça vient de l'âme. Vous vous réveillez le matin, quand vous parlez, vous êtes nerveux. Ceux, par exemple, qui sont pas encore vraiment assis en Dieu, eux, ils ressemblent ça. Hein? Parce que, bon, par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur, mauvaise humeur, là, ce n'est plus dans notre langage. Nous, bon, c'est plus ça. C'est comme ça. Tu te réveilles le matin, on te parle un peu, tu insultes les gens. C'est ton âme qui te dicte ça. S'il n'y a pas de synchronisation, la prière ne peut pas devenir régulière. Parce que l'âme va combattre, l'âme va lutter. L'âme va te dire toujours, moi je suis fatigué de toujours m'asseoir là comme ça. Un enfant, dites à un enfant, allez vous mettre à l'adoration. Mettez-vous à l'adoration, vous avez quel âge? Vous êtes adulte, asseyez-vous à l'adoration, remerciez sacrément. Vous pouvez faire 1 heure de temps. Votre enfant de 5 ans, mettez-le à côté de vous et puis observez-le. Il ne va pas faire 2 minutes, il va bouger. Il ne va pas faire 2 minutes, il va tourner. Il va se lever, maman, tu n'as pas encore fini. Maman, où est papa? Ah, papa, j'ai envie de boire le jus là. Et puis il va se dire, je vais jouer là-bas. Il ne peut pas s'asseoir. Il n'est pas éduqué pour ça. Il doit grandir, évoluer et se stabiliser. Quand plus vous grandissez en âge, votre âme, quand Dieu arrive là, voilà pourquoi la Bible dit quoi? Pour stabiliser l'âme, Dieu a dit quoi? Il dit, attendez, je vais vous lire. C'est Dieu qui parle. Écoutez, comment stabiliser l'âme et l'éduquer? Je vous parle de ça. Parce que c'est très important pour comprendre, quand on prie, comment on va ressentir les choses. Comme on a besoin d'éduquer notre âme, voilà pourquoi la prière basique, la prière à faire de façon évidente, c'est la prière qui reconnaît notre faiblesse et la prière qui reconnaît Dieu comme étant notre pourvoyeur, la prière qui le reconnaît comme celui qui peut nous sauver. Voilà la prière. Quand on dit prière, c'est ça. Ce n'est pas affaire de je vais demander, ce n'est pas affaire de demander ça, ce n'est pas affaire de prendre autorité. C'est d'abord se reconnaître misérable. Il y a trop d'imperfections dans l'homme. Regardez tous ceux qui ont vu la révélation du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les faiblesses. Tous ceux qui ont vu la révélation, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'ils étaient incapables. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient rien. Oh, malheur à moi quand j'ai vu le Seigneur. Mes yeux ont vu le roi des rois. Vous vous souvenez de notre ami, comment il s'appelle là? Notre grand frère là. Pierre. Il dit, éloigne-toi de moi parce que je suis pécheur. Je suis un pécheur. Je vous lis le passage. Quelle solution Dieu nous donne? Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Je vais voir l'autre version qui est à côté de moi ici, excusez-moi rapidement. Rapidement. 6, 4. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Voilà. De toute ton âme et de toute ta force. Pourquoi de toute ton âme? C'est là maintenant le bas blesse. Voilà. Pourquoi de toute ton âme? Dans l'âme, je vous avais cité quoi tout à l'heure? Je vous avais cité votre intelligence. Je vous avais cité votre pensée. Je vous avais cité vos émotions. Je vous avais cité votre mémoire. Je vous avais cité votre pensée. Je vous avais cité quoi encore? Vos sentiments. C'est dans l'âme. Quand on dit tu aimeras Dieu de toute ton âme, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes pensées seront saturées de Dieu. Si tu ne satures pas tes pensées de Dieu, la bouteille là est pleine. Répondez-moi, qu'est-ce qu'il peut mettre dedans encore? Rien. Rien. C'est déjà rempli, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de place. Donc, si maintenant la Bible dit tu aimeras Dieu de toute ton âme, ça veut dire que l'âme devient stable, qu'elle est saturée de Dieu. Comment savoir que ton âme est saturée de Dieu? Quand, par exemple, à tout moment, tu es rattrapé par la pensée de Dieu. On monte, on descend, à tout moment, tu penses à Dieu. À tout moment, tu sens que tu es amoureux de lui, tu l'aimes. Tu sens, par exemple, que non seulement tu penses à lui, et tu sais, par exemple, que tu te rappelles le souvenir. Donc, ta mémoire est saturée de quoi? Des bienfaits de Dieu dans ta vie. Vous voyez un peu? Et puis maintenant, tu imagines combien Dieu est bon. Vous voyez un peu?
ton intelligence est tournée vers Dieu, tu le comprends mieux. Ça veut dire que ton âme est saturée maintenant de Dieu. À partir de ce moment, il y a une communication entre l'esprit et l'âme. Le corps, ce n'est qu'une formalité. Le corps, ce n'est que le serviteur. Un serviteur, là, on lui dit, fais ça, il fait, c'est fini. Lui, c'est un exécutant. Donc, quand on dit, quand l'esprit dit à l'âme, tu es guéri. Et puis l'âme maintenant dit, oui, je suis guéri. C'est fini, le corps dit, ah, moi, il a fait quoi? Excusez-moi, hein. Moi, je peux pas m'opposer. Hein. Moi, je suis guéri. Et puis, tu sens dans ton corps que tu es guéri. Vous me suivez? Maintenant, la synchronisation, vous devez, la pensée est tournée vers Dieu. Votre intelligence est tournée vers Dieu. Vos émotions sont tournées vers Dieu. Quand tu aimes de toute ton âme, tu es en joie. La joie, là, c'est une émotion. Tu ressens la joie au sujet de Dieu. Quand quelque chose touche à Dieu, quand tu vois par exemple qu'on blasphème, tu as mal dans ton âme. Toi, tu aimes Dieu de toute ton âme. Mais quand on blasphème, ça ne te dit rien. Toi, tu es en train de siroter un cocktail des îles à la plage. Pendant que les gens sont blasphémés, pendant que les gens disent que les églises vont fermer, ça ne te dit rien. Tu n'aimes pas Dieu encore de toute ton âme. Tu aimes Dieu de quelque chose, mais ce n'est pas ton âme. Voilà pourquoi, par exemple, quand votre âme est attachée à d'autres choses que Dieu, quand vous priez, l'âme, les pensées s'en vont ailleurs. Les pensées s'en vont ailleurs. Et puis vous supprimez en train de raisonner intérieurement. Ah bon, demain là, si je prends le bus de la première heure, bon, oui, pendant que je vais prier ici. Il n'y a pas de synchronisation. La prière ira où? La prière ne sera pas régulière. Demain, quand tu vas venir pour la prière, tu n'as même pas envie. Tu n'as même pas envie. Vous comprenez? Maintenant, comme je vous ai dit, quand vous emmenez vos enfants à l'église, préparez d'abord. Quand tu sais que ton âme n'est pas disposée, prépare d'abord la chose. Demande à Dieu, ah, je vais prier le soir, je vais un temps de communion avec toi à partir de 22 heures. Donc, je t'en prie, dispose à mon âme de tout ce qui pourrait l'inquiéter. Notre inquiétude les plus sérieuses sont dans notre âme. C'est là que ça se loge. C'est là que ça se loge. C'est très important à comprendre. Donc, vous voyez que le temps même est déjà parti. Donc, là, oh là là, je ne vais pas pouvoir terminer aujourd'hui. Mais je terminerai la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. Je vais terminer. On va progresser dessus pour que vous puissiez comprendre. Vous allez poser vos questions aussi. Ne vous en faites pas. On est là pour ça. Par la grâce de Dieu. Donc, il me reste 5 minutes. 5 minutes pour terminer, c'est ça, non? Oui. 5 minutes pour terminer. Donc, l'âme doit faire quoi? Vous devez éduquer votre âme. Quand vous commencez à prier, vous allez voir par exemple que l'âme ne se discipline pas. Non. Tu es là, tu es en train de prier comme ça. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es là dans la prière. Et puis maintenant, ta tête dit, ah, tu as oublié. Tu dois aller faire test de Covid. Tu dois aller à Dakar. Oh, bon. Mais attends, je dois appeler le gars là. Hein. Et puis tu es déconnecté comme ça. Tu es déconnecté. Et puis bon, tu entends, maintenant du coup, comme l'âme est fragile, maintenant l'inquiétude par rapport au truc là. Ah, mais est-ce que j'aurai les résultats quand? Par rapport au test de Covid, et tu ainsi de suite. Oh, mais est-ce que je peux avoir ça en une journée? Demain c'est férié, ceci. Et puis tu poses des questions. Et puis automatiquement, tu vas voir que maintenant que tu es dans la prière là, tu es distrait. Tu es distrait. Tu n'es plus concentré. Et à partir de ce moment, tu vas voir que tu sors un peu de la prière. Qu'est-ce qu'il faut apprendre à faire? Apprenez à discipliner votre âme. D'abord, quel est le passage qui peut nous aider? Je vous lis un passage. Le problème de l'âme, c'est quoi? Le problème de l'âme, c'est quoi? C'est que l'âme porte trop facilement l'inquiétude. C'est l'inquiétude qui fait qu'à un moment donné, tu es concentré ici et puis paf, c'est parti de l'autre côté. Je lis le passage. Rapidement. Oh. Où est ce passage-là? D'accord. Ok. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, verset 6 à 8. Regardez bien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Ouais, non. Donc, vous voyez qu'on met l'inquiétude et puis on parle de prière derrière. On dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Donc, vous voyez qu'on dit ne vous inquiétez pas, mais derrière, il y a la prière à côté. Vous voyez, non? C'est-à-dire que c'est l'inquiétude de l'âme qui peut perturber la prière. Vous me suivez? Donc, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi aussi penser?
Penser, quand on dit penser là, c'est-à-dire gardera ton âme. Je vous ai dit que la pensée, il y a ceux qui sont du côté intellect. Il y a la chambre intellect, il y a la chambre émotion. La chambre intellect traite de quoi? Penser, et puis quoi encore? Imagination, raison. Pensée, imagination, raison et tout ce qui tourne autour de ça. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc si la pensée a touché la raison rapidement, et puis l'intelligence, ils ensemble en même temps. Voilà pourquoi, quand la pensée, donc si c'est quelque chose dans la chambre, c'est dans la maison ou dans la grande maison. C'est comme ça. Donc penser, la pensée est la porte d'entrée de l'âme. Retenez ça. La pensée, c'est la porte d'entrée de l'âme. Tout ce à quoi vous pensez régulièrement a accès à votre âme. Vous me suivez maintenant? Donc faites attention à vos pensées. Travaillez là. Et la paix de Dieu qui supplie toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et de louanges, que ce soit à l'objet de vos pensées. Donc ça veut dire que tout ce qui est vrai, pur, élogieux, tout ce qui s'appelle vertu, fasse l'objet de vos pensées. Pourquoi? Donc comment? Faut occuper la pensée. Je prends un exemple. La dernière fois, je suis allé voir le serviteur général Marcel Blé. On devait aller quelque part, on devait aller à un mariage ensemble. Donc je suis passé, voilà, je suis passé à leur siège là pour le prendre pour qu'on aille au mariage. C'était le samedi. J'arrive et il m'a dit il était en train de venir, il était presque arrivé au siège, c'était le lieu du rendez-vous. Donc j'arrive et je monte. Au niveau de la salle d'attente de son bureau, il y avait un enseignement en bas, au niveau de leur siège. Et je vois à la salle d'attente de son bureau, à la salle d'attente là juste à côté, je vois un jeune garçon d'environ 10 ans. Il était avec le portable comme ça, il était assis, il était en train de jouer. Et puis il dit, mon petit, ça va? Il dit, oui, oui, il n'y a personne d'autre. Il dit, ça va? Il dit, oui, 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 tonton, ça va. Et puis il continuait. Donc j'ai fait le lien, sa maman était en bas en train de participer à l'enseignement, et lui il était assis, en train de jouer avec le portable. Là, il n'y a aucune crainte qui saute. Ouais, un peu maintenant, non? Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Quand vous savez que l'âme est distraite, l'âme se balade beaucoup, occupez vos pensées. Occupez vos pensées. Saturez vos pensées au maximum. Par exemple, si vous savez que vous n'êtes pas beaucoup concentré, lisez un passage à haute voix et puis répétez-le. Répétez-le quelques minutes avant la prière. Ou bien une phrase qui concerne Dieu, qui peut retenir votre attention. Répétez-la. Vous allez l'interroger, vous allez penser à quelque chose. Quand on dit lion, tu penses à une image. Quand on dit malade, tu penses à une image. Quand tu dis quelque chose de ta bouche, la pensée, c'est ce qu'on appelle la formation d'image. La pensée et l'imagination travaillent ensemble, dans le même compartiment. C'est ce qu'on appelle la formation d'image. La formation d'image t'envoie des réalités pour que tu te fasses une idée. Vous voyez un peu donc? Voilà. Donc occupez votre âme par des exercices. Faites-le. Occupez votre âme et puis rentrez dans la prière. La prochaine fois maintenant, j'entame, rentrer dans la prière. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut prier? Comment pratiquement vous pouvez prier? Et puis la prière va avoir de la profondeur et de la régularité. Donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Comme le temps qui est imparti est arrivé à son thème. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. Vous avez compris pas mal de choses. Mais c'est très important. Si vous avez aussi des questions, voilà. Si vous avez des questions, préparez ces questions-là. Bon, je pense que mardi prochain, je ferai la première. Je vais accélérer un peu pour pouvoir prendre quelques questions. Bon, mardi prochain, je crois qu'avec la grâce de Dieu, je serai à Dakar. Je serai au Sénégal lundi. Donc, mardi prochain, normalement, le direct sera depuis Dakar par la grâce de Dieu. Mais déjà, si vous avez des questions, notez-les. Notez-les pour que nous puissions après répondre. Parce que c'est un exercice qui est très important. Voilà. Si ça nécessite qu'on fasse encore, après le mardi prochain, un autre mardi encore, on va le faire. On est là pour ça, il n'y a pas de problème. Par la grâce de Dieu. Donc, on pourra, voilà, et on boit un peu d'eau, on pourra revenir là-dessus sans problème. S'il y a des choses que vous, en écoutant le direct, que vous ne comprenez pas, notez. Soit vous avez le numéro qu'on vous donne régulièrement qui est voilà, que j'ai mis au-dessus du direct là. Vous pouvez voir le numéro, vous pourrez soit écrire, voilà, et puis je verrai s'il faut répondre en privé ou bien répondre ça en public pour faire profiter à tout le monde.
il n'y a pas de souci. Mais voilà, on est là pour vous soutenir, pour vous aider aussi dans votre quête de Dieu, pour que vous soyez stable et épanoui à sa suite. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous accorde sa grâce. Et puis voilà, merci de nous suivre chaque fois. Voilà, voilà, et que le Seigneur vous arrose. Merci Saint-Esprit de visiter tes enfants. Merci de leur accorder ta grâce, de leur accorder ta bénédiction. Voilà, merci de les combler, de les rejoindre. Merci de leur faire grâce en ce soir encore. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. En tout cas, merci aussi à vous tous. Christelle Evan, Paul-André Bien-Aimé, Prunelle de Dieu, voilà. En tout cas, shalom, shalom, merci beaucoup. Splendeur Kelly Becoin, Diane Timsoga, Roselyne Kofi, épouse Litier, voilà. En tout cas, voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, on est en union de prière. Donc voilà, que Dieu vous garde. Et puis voilà, nous sommes... voilà, ça c'est ma main droite. Je répète, c'est ma main droite, voilà. C'est ma main droite parce que je suis en mode selfie avec mon iPad. Donc voilà, Théophile Baréolim, voilà. Mon fils, Dieu te bénisse. Voilà, donc je fais le signe de croix avec ma main droite. Voilà, comme je suis en mode selfie, j'ai l'impression que c'est la main gauche, mais c'est la main droite qui est là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom, que Dieu bénisse. Et puis à demain, 21h15, au nom de Jésus, que Dieu vous garde. Amen. Voilà, ciao.